Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de 6 minutes chrono, le rendez-vous de la rédaction de Lyon Capital. Chaque semaine, on vous propose une lucarne sportive. J'accueille Nino, coach sportif et gérant de la salle Time Training qui est à Villeurbanne. Exactement. Nino, c'est une salle à peu près de combien de mètres carrés? 100 mètres carrés. On accueille uniquement les gens pour du coaching individuel. Avec différents coachs qui interviennent? Exactement. Nino, je vous ai invité parce que cet été, forcément, c'est relâché. Exactement. Parce que c'était les vacances, on a tous profité, barbecue, les glaces, etc. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller justement à ceux qui nous regardent pour renouer avec une activité sportive? Parce que forcément, c'est compliqué. C'est la rentrée, on reprend le travail et il faut aussi se remettre au sport. Exactement. Ce que je conseille à tout le monde, c'est surtout de se fixer des objectifs. Donc souvent à moyen terme, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une perte de poids, une prise de muscle, travailler son endurance, n'importe, mais se fixer un objectif vraiment. Planifier ses séances, se dire ok, j'y vais une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, mais au moins qu'on se fixe des jours fixes. L'important, c'est surtout de trouver une régularité. Ouais. C'est le plus important. Ouais, donc se fixer des objectifs. Vous avez dit 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous conseillez par semaine? Ça va dépendre de l'objectif de la personne surtout. Ouais. Mais le plus important. Une fois par semaine, est-ce que ça suffit par exemple? Est-ce que c'est suffisant? Pas du tout. Alors par contre, une fois par semaine, c'est toujours mieux que 0. La pire séance, c'est celle qu'on ne fait pas. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, le plus important, c'est d'imposer une régularité au corps. Et là, par contre, une fois par semaine, ça ne suffira pas du tout. Pour certains, c'est compliqué les salles, vraiment. Exactement. Parce qu'il y a le regard. Hein, voilà, souvent, on voit des gens qui sont très musclés, par exemple, on peut avoir des complexes, pour les hommes ou pour les femmes. Comment ça se passe dans votre salle? Alors nous, l'avantage, c'est que du coup, c'est que du coaching individuel. Donc c'est vous contre vous. Il y a vous et le coach uniquement. Donc là, du coup, les complexes, on peut s'entraîner sans problème, il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a pas de regard, il n'y a personne, il n'y a que nous, on est entre 4 murs, et ça c'est vraiment le plus important pour mes clients, c'est qu'ils aient une intimité, et c'est ce qu'on recherche souvent, que ce soit pour les femmes, les hommes, n'importe, parce que souvent on catégorise les femmes qui ne veulent pas s'entraîner devant des hommes, mais il y a aussi des hommes, et je peux comprendre, donc quand on a des complexes, c'est compliqué de les exposer aux yeux de tout le monde, donc là l'avantage c'est qu'on est entre 4 murs, et que c'est une intimité qui permet d'avancer beaucoup plus sereinement. On évoque une reprise, on a dit après un été à profiter, on va dire, quels sont les exercices à faire en priorité? Alors, il n'y a pas d'exercice à faire en priorité. Pour une reprise comme ça, il n'y a pas d'exercice? Non. Le plus important, surtout, ça va être fixer l'objectif, mais surtout de remobiliser un peu nos articulations. C'est le plus important. Un muscle, on connaît la mémoire musculaire, etc., ça revient très vite, mais c'est surtout de remobiliser les articulations, donc bien s'échauffer avant chaque séance. Pas y aller trop. Non, surtout, c'est l'erreur à faire. C'est vrai qu'on a tous envie. Exactement. Surtout pour celui qui a déjà fait, qui est très sportif, etc., et qui veut reprendre au même niveau qu'il a arrêté. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait d'habitude. Donc toujours y aller progressivement. C'est pour ça qu'il faut planifier des séances. Y aller progressivement, surtout l'important c'est de prendre un coach pour que du coup on puisse vraiment planifier et programmer des séances intelligemment, mais le but c'est vraiment de ne pas se tuer tout de suite. Forcément vous êtes coach sportif et c'est tout votre intérêt de dire qu'il faut prendre un coach, mais quel est l'apport, la valeur ajoutée d'un coach? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, finalement on paye quelqu'un, mais à quoi bon? Parce qu'on peut faire du sport seul. Totalement, on peut se débrouiller tout seul par rapport à ce qu'on sait faire ou ce qu'on a appris. Le problème c'est que tout dépend de l'objectif, mais il y a des gens qui se fixent des nouveaux objectifs, ça doit se fixer un objectif aussi simple que aller faire un marathon, des choses comme ça, etc. Beaucoup de gens sont dans l'inconfort et par contre comment y aller on ne sait pas. On va sur internet, on cherche des informations, etc. On prend les bonnes, on prend les mauvaises. Le plus important c'est surtout que s'adapter à chacun. Donc les blessures, etc. Nous on va prendre en compte tout ça, on fait des bilans, on essaie de mettre en place des choses pour vraiment programmer l'arrivée de l'échéance qu'on se fixe. Et par rapport à une salle classique, par exemple, vous, c'est vraiment cette proximité, ce que vous dites avec vos clients, par rapport à une salle plus grande où il y a peut-être moins de... Comment dirais-je? C'est moins encadré, moins... C'est moins encadré, surtout nous, on apporte une intimité. Donc il y a beaucoup de choses, par exemple par rapport à une prise de poids, etc. Ça peut devenir d'un complexe, de quelque chose qui nous est arrivé, que ce soit un décès, quelque chose comme ça. C'est compliqué de se confier devant tout le monde, etc. Donc nous, on a une intimité qui permet d'avoir une relation plus intime avec le client, où du coup, on peut vraiment aller chercher la source du problème pour pouvoir le régler. Parce que nous, le but, c'est pas juste de vous amener à un point A, un point B et de vous laisser. C'est vraiment d'aller au plus profond possible et qu'après, vous puissiez vous débrouiller petit à petit et vous deveniez débrouillard et que vous arrivez à vous entraîner toute la vie sans problème. Faire appel à un coach, est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses? Est-ce que tout le monde peut se permettre ou c'est encore une fois, malheureusement aujourd'hui, réservé à une certaine élite? Élite, non. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à avant, le coaching est plus accessible à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. On a compris l'importance du coaching. Je pense que de plus en plus, même d'étudiants, etc., prennent des coachs. Vous voyez ça d'ailleurs, vous voyez de plus en plus énormément. C'est intéressant. Beaucoup de gens aiment être encadrés maintenant, aiment savoir ce qu'ils veulent, etc. Et nous, l'avantage d'un coach, on sert à optimiser le temps. Donc le problème de s'entraîner tout seul, c'est qu'on va faire des petites vagues. Nous, coach, on va essayer de vous faire gagner du temps et d'optimiser le temps. Donc c'est vrai que c'est pas à la portée de toutes les bourses,
mais c'est important de savoir investir dans son temps, et je pense que notre corps nous remerciera plus tard d'avoir investi un peu d'argent là-dedans. Pour certains, c'est une nécessité, le sport. Exactement. Même pour la maladie, on voit pour lutter contre le cancer, pour l'obésité. Bien sûr, totalement. Est-ce que ça ne devrait pas être remboursé par la sécurité sociale? Est-ce qu'on ne devrait pas faire plus en France par rapport au sport? Il y a des petites choses qui ont été mises en place l'année dernière, mais ça avance très très lentement encore de ce côté-là. Donc, comment vous l'expliquez ça? C'est parce que c'est culturel? C'est parce que les politiques ne comprennent pas l'importance du sport? C'est très culturel. Même le sport à l'école, etc. On nous a jamais appris comment fonctionnait notre corps, à part faire des cours d'acro-gym, etc. Où on met en compétition des gens qui sont en pleine puberté, etc. C'est ça le problème. C'est que du coup, on n'a jamais appris aux gens, par exemple, moi je récupère des gens, ils ne savent pas ce que c'est un quadriceps, etc. Et là, c'est très compliqué. Je pense qu'on fait l'erreur de ne pas nous apprendre à l'école comment se servir de son corps, comment le faire intelligemment, comment bien manger, etc. Ça, je pense que c'est une grosse erreur et c'est culturel. Rapidement, quelques gestes qu'on peut faire à la maison, que tout le monde peut faire pour justement, encore une fois, se remettre en selle. Alors, je suis pas fan de tout ça. Je pense que c'est une fausse bonne idée de se dire qu'est-ce que je peux faire à la maison avec le moins de matériel possible. Je pense que c'est une fausse motivation et qu'il faut pas hésiter à pousser les portes d'une salle, pousser les portes que ce soit une salle de sport ou même des associations. En fait, moi, ce que je conseille aux gens, c'est surtout de trouver une activité physique ludique dans laquelle on prend du plaisir. Que ce soit aller faire du tennis, que ce soit faire de la pole dance, que ce soit faire de la randonnée, faire de la course à pied. Trouver une activité physique qui nous permet d'avoir une régularité. Et là, on prend du plaisir, on fait un effort, et là, on ne le sent jamais passer. Et puis, on peut marcher, on évite les ascenseurs, on prend les escaliers. Exactement, c'est la base. C'est la base. Merci beaucoup, Nino, au plaisir de m'avoir reçu, accepté l'invitation. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur votre site préféré, www.lyoncapital.fr.